Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Puisque l'une d'entre vous m'a posé une question intéressante et je me suis dit que ça pourrait plaire à certains d'entre vous d'avoir une réponse collective. On m'a demandé comment est-ce que j'avais fait pour devenir bilingue. Comment est-ce que j'ai fait pour apprendre l'anglais et devenir bilingue. Alors, c'est peut-être un peu ambitieux de ma part de dire que je suis bilingue. Après, bilingue, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, je pense que ça dépend vachement de la perception de chaque personne. Moi, j'ai un petit côté un peu perfectionniste, donc en gros, j'ai du mal à me considérer bilingue tant que je connais pas tout le vocabulaire en anglais. Mais en gros, aujourd'hui, mon niveau, c'est que je suis tout à fait en capacité d'avoir des conversations avec des gens, de les comprendre et évidemment de travailler en anglais. Donc, ouais, je pense qu'on peut dire que ça fait de moi quelqu'un de bilingue. Et puis de toute façon, j'avais envie de le mettre dans le titre parce que vous savez que j'aime proposer des titres accrocheurs. Donc, comment est-ce que je suis devenue bilingue en moins d'un an sans avoir pris de cours? Important, je n'ai pas pris de cours. La première chose, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que en tant que Français, je sais qu'on est très nombreux à avoir super envie, en fait, d'apprendre l'anglais. Mais on a énormément de limitations, on a énormément de peur, on a énormément d'auto-jugement et peur du jugement des autres aussi, à propos de notre niveau, à propos de... Parce que c'est quand même mondialement connu que on est un peu les pires brels en français, quoi, dans le monde. Donc ouais, forcément, on part avec un handicap. La première réponse à cette question, elle est très simple. C'est je ne me suis pas laissé le choix. Je ne me suis juste pas laissé le choix et l'année dernière, j'ai pris une grande décision qui me pétrifiait littéralement. J'ai fait ce qu'on appelle une action ambitieuse, vraiment une big action pour pouvoir créer un énorme changement dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai décidé de partir seule à l'étranger, dans un co-living, pour pouvoir être entourée de gens qui parlent anglais et ne pas avoir d'autre choix que de leur parler. Voilà, je me suis littéralement sorti les doigts des fesses et je me suis dit, de toute façon, si tu restes ici, si tu restes dans ta petite zone de confort, tu n'apprendras jamais l'anglais. Je savais que j'avais besoin de me mettre dans une situation complètement hors zone de confort, dans une situation un peu extrême où j'allais pas avoir le choix, en fait. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait quand je suis partie en février 2023 au Portugal dans un co-living. Et ça a été la meilleure expérience de ma vie, genre vraiment. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le premier matin, je m'en souviendrai toute ma vie, le premier matin, j'ai bien cru que je n'allais jamais pouvoir sortir de ma chambre. J'étais dans ma chambre, j'étais mais pétrifiée de peur et je me disais mais je peux pas sortir, c'est pas possible, je peux pas aller rencontrer les gens, je peux pas leur parler, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, mais je vais même pas réussir à m'exprimer parce que déjà que mon niveau, alors il faut savoir que je partais d'un niveau très bas, pas de zéro mais presque en réalité, vraiment mon niveau était nul. Parce que c'était une de mes plus grandes peurs, donc en fait je ne voulais pas du tout m'y confronter en fait, donc dès que c'était à la fois mon plus grand désir et ma plus grande peur, donc c'était un peu paradoxal, mais voilà, dès que je pouvais fuir l'anglais, je le fuyais en réalité. Donc voilà, mon niveau était pas bon. J'ai bossé un petit peu avec Duolingo avant de partir, quelques mois, j'y reviendrai plus tard. Mais du coup, voilà, donc ce matin-là, le premier matin, dans ma chambre, complètement paralysée en fait par la peur, et j'ai mis beaucoup de temps à sortir de ma chambre. Et je vais pas vous le cacher, les premiers jours, genre je dirais la première semaine, ça a été fucking challengeant. Ça a été fucking challengeant. Franchement, ce premier matin, je me rappelle, je suis tombée sur une personne qui est devenue une amie aujourd'hui, une Française. Et j'étais en mode, oh, alléluia, il y a une Française. Et je me suis dit, ok, ça c'est un encouragement de l'univers.
Et ensuite, je suis tombée sur une Allemande avec qui j'ai dû parler en anglais. Et je suis montée avec elle dans la cuisine. Et là, il y avait plein d'autres personnes. Et là, j'étais en mode, oh mon Dieu, les gens me parlaient, je ne les comprenais pas. Je ne les comprenais pas. J'avais l'impression qu'ils me parlaient en chinois. Donc au début, c'est horrible parce qu'il faut être focus, super concentré tout le temps. Et c'est épuisant. Moi, je terminais avec des maux de tête. Mais franchement, c'est la solution la plus efficace. L'immersion, il n'y a pas de solution plus efficace que ça. L'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un shift d'identité, un changement d'identité. C'est-à-dire que j'ai décidé, ça venait d'une décision de ma part en fait, j'ai fait le choix conscient et intentionnel que je voulais devenir une personne qui parlait anglais. Malgré le fait que ça me faisait super flipper. Donc, de toute façon, tout est à propos de décision et d'action. Dans cette vidéo, je vais vous parler que de ça, de décision et d'action. Donc, j'ai décidé vraiment solennellement que j'allais devenir ce genre de femme, en fait, que j'admirais tellement, qui était là, pouvoir parler anglais et voyager, et être super libre, et je trouvais ça tellement badass. Donc, du coup, voilà. J'ai décidé que j'allais devenir cette femme et donc j'ai manifesté pour devenir cette femme. Vous le savez, j'ai commencé à manifester en fin d'année 2022 via des méditations, des visualisations, etc. Et je me visualisais devenir cette femme, tout simplement. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que la réalité a même dépassé mes visualisations. Et c'est là que la manifestation est tellement puissante. Donc voilà, donc j'ai fait ce shift d'identité, c'est moi qui ai choisi ça. Et alors au début ça n'a pas été simple, mais en fait à partir d'un moment j'ai arrêté de me voir comme la petite Frenchie qui a peur de s'exprimer en anglais, qui fait des fautes et puis qui a un accent pourri. Et j'ai décidé de prendre en fait l'identité de quelqu'un qui parle anglais, point à la ligne. De prendre l'identité de quelqu'un de bilingue. Donc voilà, aujourd'hui je ne me vois plus comme la petite Frenchie et je me suis vue très longtemps comme ça. Hein. Je me suis encore beaucoup jugée. Je me vois plus comme ça et je me vois uniquement comme je parle anglais. J'ai l'identité de la personne qui parle anglais, d'une personne bilingue en anglais. Voilà, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de ça ? Et l'autre chose, c'est qu'en fait, j'ai saisi les opportunités que la vie a mis. Et l'autre chose, c'est que j'ai tout simplement saisi les opportunités que la vie a mises sur mon chemin. Et ça, encore une fois, ça n'a pas été du tout simple de les saisir. On pourrait le croire, genre, oh, c'est super, ça tombe du ciel, il n'y a plus qu'à saisir cette magnifique opportunité. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, encore une fois, ça me faisait tellement flipper, mais vous n'imaginez pas. Donc ça a commencé en fait avec les cérémonies de lune que j'ai organisées en anglais, que j'ai animées en anglais au Co-Living, au Portugal. J'avais juste au départ proposé une toute petite cérémonie de pleine lune avec 5 personnes, genre juste pour montrer mon travail. Et en fait, le truc s'est complètement transformé. C'est devenu une tradition en fait dans le co-living. Et j'ai animé des cérémonies de lune et de pleine lune pendant les 4 mois où je suis restée au co-living. Et même à la fin, on a carrément organisé une cérémonie on va dire, officielle, où on a ouvert les portes du co-living et où d'autres personnes, autres que la communauté, ont pu se joindre à nous et c'était juste exceptionnel. Et les places ont été sold out en très très peu de temps et c'était incroyable. C'était vraiment mon premier événement officiel en anglais. Mais ça m'a demandé un courage. Mais vous n'imaginez même pas, en fait. Vous n'imaginez même pas. Moi, la petite Frenchie qui avait tellement peur de s'exprimer en anglais, était là en fait à animer des cérémonies de lune devant tous mes colocs, parce qu'au bout d'un moment on était 10, on était 15 en fait. Il y avait toute la maison qui participait quoi. Donc ça a été la première opportunité que j'ai saisie. La deuxième, elle était encore plus dingue et elle me faisait encore plus peur.
c'est quand l'organisatrice de ce fameux festival Minoma auquel j'ai participé en novembre, quand elle m'a contactée au mois d'août pour me dire que elle m'invitait en fait à venir intervenir sur un festival de digital nomade en plein milieu du désert marocain. Très honnêtement, j'ai mis des semaines et des semaines avant d'accepter. Parce que à la fois, je voyais que c'était super aligné et que c'était la vie qui m'apportait un nouveau cadeau. Euh, Sauf que voilà, ça me faisait bien sûr hyper peur. Mais j'ai accepté, je l'ai fait et je suis tellement fière, tellement fière. Et là, la dernière opportunité que j'ai reçue, c'est la retraite en Normandie à laquelle je vais participer. Là, je pars demain. Je pars demain, enfin, je publierai sûrement pas cette vidéo aujourd'hui. Donc bref, la retraite à laquelle je participe au mois de janvier. Pareil, c'est juste une amie que j'ai rencontrée au Portugal qui m'a dit viens, viens, je veux que tu viennes organiser avec moi cette retraite. Donc c'est juste dingue. Et en fait, ça m'a permis d'énormément améliorer mon anglais parce que j'ai dû en fait tout simplement préparer mes contenus à l'avance, évidemment, puisque je n'étais pas encore bilingue. Et encore aujourd'hui, je me sens pas tout à fait capable de le faire en spontané, en improvisant. Donc voilà, ça m'a demandé de préparer des contenus, et puisque les cérémonies de lune et de nouvelle lune, c'était tous les 15 jours. Donc j'ai préparé beaucoup de contenus et ça m'a vraiment beaucoup aidé à m'améliorer. Donc voilà, ça c'est les 3 gros points. Maintenant, les petits tips qui m'ont permis en fait de m'aider, pareil, à progresser. Ça a été, alors clairement de lire des livres en anglais. Lire des livres en anglais sur ma Kindle, parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que sur la Kindle, s'il y a un mot que tu ne connais pas, tu peux en fait cliquer dessus et demander à traduire le mot. Donc c'est juste incroyable puisque tu as un traducteur qui est directement inclus dans la Kindle. Et donc c'est génial parce que du coup, tu lis ton livre, t'es dedans, et puis hop, dès qu'il y a un mot ou une phrase que tu comprends pas bien, tac, tu vas juste demander à traduire. Et en fait, ça te permet tellement d'assimiler du vocabulaire, des tournures de phrases, etc. C'est grandiose. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter quelque chose. Je pense que on se fait vraiment une montagne. On se fait vraiment une montagne de, par exemple, apprendre une nouvelle langue. On se fait une montagne du truc parce que ça nous paraît super compliqué. Et en fait, moi, la première fois, j'ai commencé à lire un livre en anglais avant de partir au Portugal. Et donc, la première fois que j'ai lu un livre en anglais sur ma Kindle, en fait, je me suis dit, c'est pas si compliqué que ça. Et j'ai été surprise moi-même. J'ai trouvé que c'était pas si difficile à comprendre et je m'en suis super bien sortie. Et du coup, en fait, ça a vraiment alimenté une sorte de cercle vertueux. Ça m'a donné de la motivation, ça m'a encouragée, je me suis sentie fière et du coup, j'avais envie encore plus après. Et donc aujourd'hui, je lis quasiment essentiellement en anglais parce que j'ai encore besoin de m'améliorer. Alors, je vais pas le cacher, hein, c'est fatigant. Clairement, c'est fatigant. C'est pas... Enfin, je veux dire, c'est tellement plus simple de prendre un livre en français et juste, voilà, d'être dedans. C'est fatigant, ça demande un effort, mais c'est cette discipline aussi qui nous fait nous transformer et qui nous fait transformer notre vie. Donc voilà, à un moment donné, encore une fois, je ne me laisse pas le choix. Évidemment, très classique, mais regardez des films, des séries en anglais. Donc au début, vous pouvez commencer avec les sous-titres en français, puis ensuite, vous montez d'un niveau et vous mettez les sous-titres en anglais aussi. Qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup? Avoir un mec étranger, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher, voilà, j'ai eu une relation de plusieurs mois avec un Allemand, donc on parlait exclusivement en anglais et ça m'a fait tellement progresser. En plus, ça a vraiment été un excellent professeur. Je me rappelle qu'on inventait des phrases rigolotes comme moyen mnémotechnique quand j'avais des difficultés quand je confondais des mots ou quand j'avais du mal avec la prononciation de certains mots, donc c'était vraiment fun. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui m'a aussi aidé? Comme je le disais, le fait, bien sûr, de commencer à travailler en anglais, puisque du coup, c'était pas du tout prévu, mais mon business est devenu international en 2023. Voilà, encore un cadeau de la vie, et encore quelque chose, une manifestation à laquelle je m'attendais pas tout de suite. Donc voilà, donc ça m'a poussée aussi à proposer des guidances en anglais. Donc évidemment qu'à chaque fois, ça me demande d'aller sur mon traducteur et du coup, ça me permet en fait de voir comment se traduisent les mots, de voir comment se traduisent les phrases, etc. Et ça me fait vraiment progresser. Le fait aussi de créer du contenu dans les 2 langues. Alors même si j'utilise une application pour traduire mes vidéos,
Et je suis, enfin, clairement, comment ça s'appelle ce traducteur que j'utilise? DeepL? DeepL, il est extraordinaire. Genre, DeepL, c'est devenu, c'est ma vie ce truc, c'est ma vie, je passe ma vie là-dessus, je traduis constamment là-dessus. Il est excellent si vous en cherchez un. Et juste, voilà, même si j'utilise des outils, ça m'aide grave en fait, tout simplement, d'être baignée, confrontée à chaque fois à cette traduction. Et en fait, du coup, tac, 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 je retiens en fait, je mémorise. Mais parce qu'aussi, j'ai bien entendu la volonté. Je veux vraiment mémoriser. C'est hyper important pour moi de continuer de m'améliorer. Donc voilà, je dirais que ça, c'est vraiment ouais, les trucs qui m'ont le plus aidée. Et alors, évidemment, si vous n'avez pas la possibilité de partir voyager et du coup d'être en immersion, ou alors de vous trouver un partenaire étranger, de vous mettre en couple avec un étranger, c'est pas donné à tout le monde, je peux bien le comprendre. Évidemment, vous pouvez aussi aller sur Duolingo. J'ai envie de dire, c'est pas la meilleure solution, mais c'est pas la moins bonne non plus. C'est pas un truc de ouf, mais très honnêtement, ça permet de commencer, de mettre le pied à l'étrier. Vous pouvez évidemment prendre des cours. Vous pouvez assister aussi à des événements linguistiques. Moi, je sais qu'il y avait, là dans ma ville, là où habitent mes parents, il y a des soirées en fait linguistiques. Donc, c'est-à-dire que les gens arrivent et on va parler en fait chacun dans notre langue. Je trouve ça hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. Et je suis sûre aussi qu'il existe, parce qu'aujourd'hui il existe absolument tout. Je suis sûre qu'il existe aussi je sais pas, des sites ou des applications où il est possible en fait de se mettre en contact avec par exemple quelqu'un qui voudrait apprendre le français et qui serait en capacité du coup de vous apprendre l'anglais ou la langue que vous voulez apprendre. Ouais, je suis sûre que ça existe, des sortes d'échanges comme ça, et du coup chacun va parler en fait, soit chacun va parler dans sa langue, soit vous faites des voilà, de manière générale, se confronter, se baigner dedans le plus possible. Suivre des comptes Instagram en anglais, ça m'aide énormément aussi. Voilà, je suis encore au stade où j'ai du mal avec les podcasts parce que du coup il n'y a pas de sous-titres et souvent les gens parlent vite. Donc j'ai encore du mal avec les podcasts, mais voilà, ça viendra, ça viendra. Donc voilà, ça résume assez bien comment je suis devenue bilingue en moins d'1 an, sans prendre de cours. Et, et ça me permet aussi du coup de réaliser à quel point c'est quand même assez extraordinaire, parce que j'ai du mal à réaliser mes accomplissements de manière générale, team vierge. Donc ouais, ça me permet vraiment aussi de faire cette vidéo et puis d'avoir des gens qui me disent « Mais Mélissa, comment t'as fait ?» Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais c'est incroyable, t'as appris super vite et tout. » Et en fait, je m'y suis juste confrontée, quoi. Je me suis pas laissé le choix et puis une fois qu'on y est, let's go. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit que je vais vous transmettre et vous partager dans New Identity, l'atelier en ligne qui aura lieu les 29, 30 et 31 janvier. Peu importe en fait votre objectif, peu importe vos projets, vos ambitions, peu importe vos rêves, je vais vraiment vous aider en fait de manière la plus personnalisée possible à voir en fait comment vous pouvez atteindre ces objectifs-là, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce qui aujourd'hui finalement vous éloigne encore de cette version de vous qui a atteint ces objectifs. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour le changer, quelles décisions vous pouvez prendre, quelles actions ambitieuses vous allez pouvoir poser. Enfin bref, on va voir absolument tout ça, et en fait, je me rends compte que c'est exactement ce que j'ai mis en place pour atteindre cet objectif-là. Donc ouais, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte de tout vous partager et qu'on puisse faire ça ensemble, ça va être trop le feu. Et je m'arrête maintenant avant que cette vidéo soit trop longue. Je vous fais plein de gros bisous.